Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous vous demandez sûrement c'est quoi ces images en ce début de vidéo. Eh bien je vous propose un gros challenge que je me suis lancé il y a quelques semaines de cela. Lors de mon voyage de l'été dernier avec mon mari, nous avons été aux USA. Je pense que la plupart d'entre vous le savez et nous avons été entre autres à Disneyland, à Los Angeles, donc à Anaheim, et pour une raison bien précise, c'était pour voir le land Batuu, donc le tout nouveau land Star Wars. Mon mari est un énorme fan de Star Wars depuis sa tendre enfance et nous avons littéralement passé la journée dans cette partie-là de Disney. Les images que vous avez vues sont surtout les éléments qui m'ont inspiré le gros projet que vous allez voir ici, celui de réaliser un album sur ce land Star Wars avec 50 photos. Le challenge ici, il est non seulement dans le fait que je n'y connais absolument rien en Star Wars, mais surtout que je n'ai absolument rien sur Star Wars. Pas de papier, pas d'embellissement ou autre Star Wars. Donc je suis partie de rien et voilà en quoi cette vidéo peut peut-être vous intéresser. Voilà comment je procède quand je me lance dans un projet dans lequel je n'ai rien du tout. Vous allez me dire, mais si, il existe des papiers scrap Star Wars. Oui, mais pour enfants, avec plein de petits Yoda et des petits Jedi tout mignons. Mais mon mari a 35 ans, donc il fallait que je fasse un album pour un adulte fan de Star Wars et de tout cet univers-là. Donc cette vidéo est assez longue parce que je l'ai filmée sur 3 semaines. C'est une vidéo avec des parties tutoriels, mais en général c'est plus une vue d'ensemble sur l'évolution d'un gros projet. Donc première chose que je commence avec un gros projet comme celui-là, eh bien on va d'abord imprimer toutes les photos pour savoir dans quoi on se lance. On prend une structure qu'on connaît, en l'occurrence moi ici je la joue safe, je vais partir sur 2 albums enveloppes. Ma décision a été sur le fait que je voulais absolument qu'on ressente cet univers Star Wars et j'avais peur que des anneaux cassent cette ambiance-là. Donc j'ai exclu tout ce qui était anneaux, cinch, etc. Je n'avais aucune image, donc j'ai trouvé des images sur le Faucon Millenium par exemple et je les ai imprimées avec une imprimante laser pour pouvoir mettre du foil argenté et donc donner vraiment cette ambiance un petit peu argentée, métal de cet univers. J'ai sorti des plaques de gaufrage également pour essayer d'apporter un petit peu de texture à mes papiers et j'ai surtout fouillé dans les profondeurs de mes tiroirs pour sortir le moindre papier qui pourrait convenir au thème. Donc par exemple tous les papiers noirs, gris ou ceux qui a un petit peu du bleu, les papiers avec des textures comme par exemple tous les papiers de Tim Holtz, donc là je pense que j'ai vraiment vidé mon stock. Ceux-là sont parfaits pour cet univers et j'ai essayé sortir tous les papiers gris possibles également parce que en regardant bien la planète Batuu, tout est gris, métal, il n'y a que des rochers. Donc voilà, j'ai essayé de sortir un maximum de papier gris. Pour le plus grand plaisir de mon mari, j'ai évidemment regardé les séries Mandalorian ou Boba Fett ainsi que le film Rogue One que je n'avais pas encore vu en prenant à chaque fois note des petits éléments que je pourrais créer dans mon album et qui donneraient vraiment cette ambiance Star Wars. J'ai imprimé toutes les photos avec mon imprimante à encre classique, à jet d'encre. Si vous voulez savoir comment je fais pour imprimer des petites photos, comme d'habitude, la vidéo explicative de mes photos est en description de la vidéo. Je n'ai aucun papier avec des étoiles ou avec un effet galaxie, donc j'ai décidé de tout créer et c'est très simple. J'ai mis du papier noir dans une boîte à chaussures, j'ai sorti mon acrylique blanche avec laquelle j'ai mis quand même pas mal d'eau pour que ce soit bien liquide et avec une brosse à dents, j'ai fait plein de petites taches sur mon papier. J'ai fait une dizaine de papiers comme ça pour être sûre que je pouvais en mettre un petit peu partout dans mon album et pourquoi pas faire ma couverture de l'album avec. Pour en revenir à la structure qui est les mini-albums avec des enveloppes, donc je vais donc faire 2 albums enveloppes dans un seul album, donc dans une couverture il y aura 2 albums. Et donc j'ai récolté des enveloppes noires et des enveloppes grises que j'ai aussi depuis très longtemps.
Et donc vous connaissez la technique, j'ai fait plein de vidéos tuto sur ça si jamais vous voulez voir des vidéos tutoriels avec un peu plus de détails. N'hésitez pas à aller voir, je vais vous les mettre aussi dans la description et dans le petit i en haut à droite. Donc la technique est simple, on ferme 2 enveloppes, on garde 2 enveloppes ouvertes et ensuite on colle une enveloppe fermée à une enveloppe ouverte et donc on se retrouve avec 2 doubles enveloppes. Et je fais exactement la même chose pour l'album gris. Et ensuite, pour relier le tout, on va utiliser simplement une languette de papier qu'on va découper à la même hauteur que mes enveloppes. Donc ici, mes enveloppes font 16,5 cm de long. Donc ma languette fera 16,5 cm de long et 3 cm de large. 3 cm divisé en 3, donc 1 cm sera collé à droite de mon enveloppe. 1 cm sera collé à gauche de mon enveloppe et au centre, il y aura 1 cm de marge, donc 1 cm de tranche pour pouvoir avoir un petit peu d'épaisseur à cet album-là. Donc je fais la tranche pour l'album enveloppe noire et je fais aussi la tranche pour l'album enveloppe grise. Donc c'est un album enveloppe de 4 pages seulement, mais vous savez après comment avec des cartes pliées, etc., on peut rajouter des pages. Tout ça, je n'ai pas tout filmé, tout l'avancement de l'album, parce que vous vous doutez bien que j'ai fait ça en plusieurs heures, même sur plusieurs jours. Donc tout ça a été étalé sur 3 semaines. Vous pouvez même voir à chaque fois que mon pull change de couleur, parce qu'à chaque fois, c'est une vidéo qui a été filmée un autre jour. Donc voilà, c'est une technique, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, n'hésitez pas à aller voir. En plus là, avec les enveloppes noires, ce n'est pas évident de voir exactement ce que ça donne. Je colle évidemment avec une colle liquide blanche pour être sûre que ça tienne bien, parce que je ne veux pas que ça se décolle après un certain temps. Quand mes 2 albums enveloppes sont reliés avec la petite reliure au centre, je vais créer une autre languette qui, elle, sera collée à ma dernière enveloppe. Et cette languette va me permettre de relier l'album à sa couverture. Donc je crée une autre languette. Cette fois-ci, il n'y aura pas 1 cm au centre de ma languette, mais il y aura 5 mm. Et je vais la coller à l'arrière donc de ma dernière enveloppe et celle-ci sera ensuite collée dans ma couverture. Je fais ça évidemment pour les 2 albums, l'album noir et l'album gris. Je fais attention dans le sens où je colle ma languette parce qu'il y a un album qui va s'ouvrir comme un livre, donc normalement de droite à gauche, et puis il y a l'autre qui va être l'inverse, qui va être de gauche à droite. Maintenant, je vais procéder à la couverture. Donc ça va être une grosse couverture cartonnée. Donc j'ai découpé mes morceaux dans du carton. Je vous montre les mesures exactes de ma couverture. Et j'ai finalement décidé quand même d'utiliser les papiers noirs sur lesquels j'avais fait les petites taches blanches pour donner un effet ciel, galaxie, étoile, etc. Je vais coller 2 feuilles A4 l'une à côté de l'autre parce que je n'avais pas une plus grande feuille et je vais faire ma couverture dessus.
Donc la technique est la même, c'est une classique, sauf que cette fois-ci je voudrais qu'il y ait une partie qui se replie vers l'avant de la couverture. Et donc du coup, il y a un peu plus de morceaux de carton, donc c'est simple. Je colle mon papier noir ensemble pour former la grande feuille. Ensuite, je vais coller mes cartons en laissant toujours de l'espace entre. C'est pour ça que j'utilise le thé rose. Donc je vais laisser à chaque fois un petit espace de 2-3 mm entre chaque carton pour éviter que le papier se déchire à la pliure après. Je colle le tout avec une colle liquide pour que ça tienne un maximum. Et voilà, j'attends vraiment que tout soit collé. Et ensuite, vous connaissez la technique. Je vais couper les angles des 4 côtés. Je vais rabattre les bords vers l'intérieur en collant à chaque fois, en passant avec le plioir entre chaque carton. C'est une technique que j'utilise quasiment dans toutes mes vidéos maintenant, à chaque fois qu'il y a la reliure de la couverture. C'est vraiment la technique que j'utilise à chaque fois. Donc j'ai passé assez rapidement cette étape-là. Mais je vous montre quand même à chaque fois rapidement comment ça se passe. Et donc une fois que la couverture est faite, eh bien, je vais coller les papiers à l'intérieur. Et donc là, de même, je vais coller les papiers que j'ai créés en faisant les petites taches blanches à l'intérieur. Et donc voilà, la couverture est faite et donc maintenant il me reste à dessiner plein de choses sur Silhouette, des formes qui rappellent le monde de Star Wars, des motifs qui ressortent. J'ai également trouvé l'alphabet en fait Star Wars qui est utilisé dans les différentes planètes et j'ai écrit quelques mots du style super ou vacances ensemble, etc. pour pouvoir ajouter des petits titres écrits dans cette écriture là. Il y a aussi des motifs que mon mari m'avait dit on retrouve beaucoup chez les ennemis, ces espèces de motifs là dans les murs. Il y a les fenêtres des vaisseaux, etc. Donc tout ça j'ai dessiné sur Silhouette, notamment les motifs sur les portes en métal. Et j'ai découpé à chaque fois sur du papier. J'ai essayé de faire un maximum de choses qui pourraient aller dans l'album pour pouvoir y mettre un maximum de contenu dans ce thème-là parce que sinon ça risquait d'être trop vide et pas assez dans cette ambiance-là. Ensuite, j'ai décidé de découper des grandes languettes de 30 cm que j'ai pliées en deux. Donc, c'est des languettes de 2 cm de large sur 30 pliées en deux. J'ai collé la languette une fois qu'elle était pliée en deux. Et ça va me permettre de créer le moyen de faire maintenir l'album dans la couverture sans qu'il s'ouvre pendant que j'ouvre la couverture. Donc, du coup, ça va être la fermeture de l'album. Donc, j'ai simplement collé ces languettes grises en pliant en deux et j'ai attendu que ça sèche et en attendant j'ai découpé plein de papiers, donc tous ces papiers que j'avais collectés qui datent depuis des années. C'est vraiment le moment de pouvoir chercher dans son stock et voilà, j'ai trouvé de quoi faire. J'ai à chaque fois découpé toutes ces feuilles dans le format de mes enveloppes, donc c'est-à-dire 15 cm sur 11 cm. Et voilà, j'en ai découpé plein pour en avoir plein d'avance. Et donc voilà, vous pouvez voir un petit peu tous ces papiers que j'ai utilisés. Et j'ai également dessiné en fait les formes des bâtiments et des rochers qu'on retrouvait sur la planète Batuu. Je les ai dessinés sur ma tablette et ensuite je les ai vectorisés sur Silhouette pour pouvoir les redécouper avec ma machine Silhouette. Et donc ça me permet de créer un petit peu des fonds avec les formes qu'on retrouve sur cette planète-là et les bâtiments et les petites maisons qu'on retrouve sur cette planète-là. Je les distresse un peu parce que je trouvais que c'était trop lisse et donc ça permet un petit peu de créer de la profondeur. Une fois que mes languettes sont sèches, je vais le coller à l'intérieur de ma couverture pour pouvoir ensuite insérer mon album enveloppe. Et donc pour l'insérer, je vais simplement coller cette dernière languette. Je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début de la vidéo, j'ai collé une languette en plus sur mes enveloppes. Et donc c'est cette languette-là que je vais coller à l'intérieur de ma couverture. Mais d'abord, je devais mettre la languette qui va fermer mon album. Je vais faire ça pour les deux côtés, donc les deux albums. L'album gris sera collé à droite et l'album noir sera collé à gauche.
Et donc vous pouvez voir dans l'album gris que rien n'a encore été collé, j'ai juste placé pour savoir si j'avais si j'avais assez de pages pour pouvoir mettre mes photos. J'ai aussi classé les photos qui iraient dans l'album gris, les photos qui iraient dans l'album noir. Et donc pour ça j'ai simplement choisi les photos de jour dans l'album gris et les photos de nuit ou les photos des attractions dans l'album noir, puisque les photos sont un peu plus foncées. Je trouvais que ça allait bien dans le thème, dans l'ambiance. Comme on est resté littéralement toute la journée dans ce parc à Disney, on a été de jour et de nuit également. On est resté 15 heures dans le parc exactement. Et donc voilà, ainsi de suite, je commence à faire les albums, je commence à coller les papiers à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose que je fais à la fin, mais j'avais à chaque fois glissé les petites feuilles pour être sûre que tout rentrait comme il faut. Et je vais aussi faire les couverture des deux albums. Et donc pour la couverture de l'album noir, donc qui est à gauche, j'ai décidé de recréer le paysage de la planète Batuu en m'inspirant d'une affiche qu'il y avait sur la planète Batuu. Et donc avec tous ces petits papiers que j'ai découpés avec ma silhouette, j'ai recréé la ville et je l'ai collé directement en superposant la ville sur la page de l'enveloppe. Et de l'autre côté, j'ai décidé de couper avec ma silhouette donc une fenêtre d'un vaisseau et de la coller sur l'album de droite, donc l'album gris. Et par-dessus, j'ai découpé aussi une petite porte des vaisseaux. Là, à chaque fois, il y a ces portes grises et donc que j'ai découpé et j'ai collé également. Pour fermer les deux albums, rien de plus simple, je vais simplement mettre des aimants. Et donc, vous me voyez coller les aimants sur les petites languettes grises que j'avais créées. Il est temps à présent de découvrir cet album Star Wars terminé. Donc pour la couverture, c'est très simple. Donc je n'avais plus d'aimants vu que je les avais utilisés pour les albums intérieurs. Donc en attendant que les nouveaux aimants arrivent, j'ai fait une commande. J'ai simplement mis une pince pour fermer l'album. Et la découpe Star Wars, je l'ai faite moi-même sur silhouette. Et j'ai découpé sur du papier jaune et du papier noir. Et je reste très très sobre. Et donc maintenant on va découvrir les deux albums. L'album de gauche, il est fermé avec le titre Batuu qui est le nom de la planète où on a été, à Disney. Et à droite, j'ai caché en fait l'aimant avec un dessin foilé de Mandalorian. Et la petite carte que vous voyez qui cache l'autre aimant, c'est les cartes de Sabacc qui est le jeu dans Star Wars. Et donc voilà, je vous laisse découvrir les pages les unes après les autres. Vous pouvez voir qu'il y a des pochettes plastiques fusées que j'ai ajoutées à l'intérieur. Vous pouvez voir aussi que j'ai utilisé mes plaques de gaufrage briques pour pouvoir ajouter vraiment de la texture à certains de mes papiers. Donc voilà, je suis vraiment restée dans les tons gris, bleu. Et donc voilà, j'ai essayé d'être un maximum dans l'ambiance de Star Wars et dans l'ambiance de ce qu'on avait vécu nous à Disney. Et mon mari a découvert l'album à la fin et il a vraiment beaucoup apprécié. Il trouvait que c'était vraiment très chouette et ça fait pas enfant comme tous les papiers qu'on peut voir. Donc voilà, je trouve que c'est un album qui convient assez bien pour un adulte fan de Star Wars. Il est classe et en même temps il correspond assez bien à l'ambiance, du moins c'est ce qu'il m'en a dit. J'ai découpé aussi quelques petites formes qui représentent le logo des Jedi, la planète noire, la planète de la mort, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai pu garder aussi les sous-verts qu'on avait récoltés de là-bas, que j'ai pu insérer dans l'album. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui rappellent Star Wars. Et donc voilà, ce projet, cet énorme challenge, j'ai réussi à le faire. Et même si ce n'est pas un thème qui vous plaît, j'espère que la manière dont j'ai procédé pour réaliser ce gros challenge sans matériel de base inspiré de Star Wars, en partant de rien, j'espère que ça vous a donné quelques petites idées pour vos projets à vous, comme quoi avec une machine silhouette et un petit peu de peinture, du papier noir et des chutes, etc., on peut vraiment arriver à faire quelque chose de chouette, d'abouti. Et voilà, il faut juste prendre énormément le temps parce qu'on doit beaucoup rechercher. J'ai fait beaucoup de recherches sur Pinterest aussi pour pouvoir avoir des idées, pour pouvoir vectoriser des formes, etc.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vous a mis dans une ambiance d'un thème un petit peu plus original qui sort de l'ordinaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.